Et yo, bienvenue sur l'avis de Mike, l'émission où je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui, on va parler pénurie d'essence, on va parler grève. Allez, c'est parti. Yo, aujourd'hui, donc on va faire un petit sujet de société. Je vais vous donner mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Donc sur les grèves, sur la pénurie d'essence, qu'est-ce que j'en pense. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, voilà, il y a une grève qui dure chez Total et qui a paralysé une partie du pays sur les livraisons d'essence. On ne pouvait pas mettre d'essence ou voilà, il fallait faire la queue pendant des heures et des heures. Donc voilà, moi je vais vous donner mon avis sur tout ça parce que j'ai lu et vu beaucoup de choses, n'importe quoi. Alors je tenais d'abord à préciser que je suis ni pro Total, ni pro CFDT, ni pro CGT, ni pro FO. Moi ce que je pense c'est aux hommes et aux gens qui sont derrière tout ça. Donc voilà, je vais parler aussi en me basant sur ma propre expérience parce que j'ai pu, dans une société que j'ai travaillé pendant quelques années, être ce qu'on appelle au CSE et au CE, c'est donc faire partie des délégués du personnel, des représentants du personnel. Donc je vous précise tout de suite, j'étais pas syndiqué, mais du coup ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'envers du décor, comment ça fonctionne dans une société. Donc sans avoir peut-être ses tenants et ses aboutissants, moi j'ai lu beaucoup de choses sur des gens qui critiquaient les syndicats, qui critiquaient beaucoup de choses. Donc voilà, on va remettre les choses dans un contexte de comment ça fonctionne dans une société en tout cas privée. Il y a ce qu'on appelle des négociations obligatoires, il y a des réunions fréquentes en fonction de la société. Ça peut être une fois par mois ou deux fois par mois, j'en sais rien, ça dépend des sociétés, sur des réunions qui peuvent durer une heure. Moi dans mon ancienne boîte ça durait une journée voire une demi-journée avec les représentants du personnel. Donc ouais, j'ai eu la chance d'être élu sans étiquette, sans être syndiqué, donc j'ai pas voulu m'affilier à un syndicat ou à un autre, mais j'ai beaucoup travaillé donc du coup avec des représentants et de la CGT et de la CFDT. Donc voilà comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je vais expliquer déjà ce que je veux dire qui est important avant d'arriver à la grève. C'est qu'il y a déjà des négociations et des discussions qui avaient été entamées dans une société alors avant d'arriver à la grève qui est le dernier recours. J'ai entendu une personne de la LFI, une représentante de la LFI qui disait c'est le 49.3 du salarié et je suis un peu d'accord avec ça. Donc quand on arrive à la grève, c'est que tous les autres moyens mis à disposition pour les salariés de se faire entendre n'ont pas fonctionné. Donc quand tu arrives à ce moment-là, c'est que tu arrives que voilà, tu as utilisé tous les recours que tu avais en ta possession. Donc voilà, faut bien comprendre que les gens font pas grève du jour au lendemain, sauf peut-être dans certaines corporations, donc je ne citerai pas non, où là, ces gens-là, tu as l'impression qu'ils font grève une fois par mois. Regarde si on me regarde, donc après, à tort ou à raison, moi je ne vais pas juger ça, mais voilà, c'est un droit de grève qu'on a, donc ils l'appliquent comme bon leur semble. Mais voilà, en tout cas, dans les sociétés que j'ai pu être, où voilà, il y avait j'ai pu participer à des réunions où j'ai vu l'envers du décor, les discussions, on donnait un avis sur la politique économique de la société. Alors pas qu'on avait une influence, mais voilà, ça pouvait être validé ou rejeté par les représentants, par le CSE, par les représentants du personnel. La politique voilà économique, sociale, etc. Donc il y a beaucoup de choses où les élus sont questionnés, où on leur demande leur avis. Ça permet d'avoir un dialogue social au sein des entreprises et de pouvoir donner son avis en termes sur les directions qui sont prises, qui prennent la société. En revanche, nous, ce que j'ai pu constater moi de mon expérience, c'est que quand il s'agissait des décisions économiques, nous on posait des questions pour avoir des choses, par exemple les salaires, les plus hauts salaires de la société, voilà, tout ça, des choses, des fois tu avais des fins de non-recevoir. Ce qui fait que des fois tu avais des échanges tendus avec la direction. Bref, donc en tout cas on va revenir sur ce qui nous intéresse, donc sur la partie totale, etc. Donc voilà, pour faire comprendre que en fait voilà, ils sont pas venus à la grève. C'est pas eux qui font grève tous les mois, tu vas te dire, c'est pas tous les mois, parce qu'il faut savoir que après c'est des négociations, mais en général tes jours de paye, c'est des jours que t'es pas payé. Donc moi ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut pas regarder, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu de critiques qui ont été émises sur les grévistes, oui ils gagnent 3 000 € par mois, donc alors déjà je tiens à préciser que ça m'étonnerait que tous les salariés de comment ça s'appelle, de Total touchent 3 000 € par mois.
il y a forcément, en fonction de ton statut dans la boîte, de ton classement, de ta classification, pardon, de ton emploi, il y a des rémunérations qui varient. Et si tu prends un salaire moyen, tu peux pas faire la moyenne quand tu as des très très hauts salaires et des très très bas salaires. Le salaire moyen n'est pas représentatif. Si tu as des gars comme le patron qui gagne des millions, et puis tu as le gars tu touches le SMIC. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comparer? C'est des mêmes branches. Il faudra comparer la branche dans le total de la branche raffinerie, etc. avec une autre société qui fait la même chose pour voir si les salaires là c'est quelque chose de comparable. Si tu compares le gars qui travaille dans une raffinerie avec un métier qui n'a rien à voir, parce que j'entends des gens, oui mais ils sont pas à plaindre, c'est pas ça en fait dans une société, c'est pas comme ça qu'il faut prendre la chose. Dans une société il y a des accords entre les délégués du personnel, des accords d'entreprise, voilà, des conventions collectives, il y a des choses, il y a des négociations, les NAO, donc il y a les NAO qui permettent de négocier les augmentations de salaire des salariés, le pourcentage qui va être négocié, les syndicats et les délégués du personnel vont demander un pourcentage, l'entreprise va dire non, ça va être ça, et il y aura des négociations qui seront entreprises, et on essaie justement d'entamer un dialogue et d'un commun accord. Là, ce que j'ai pu comprendre sur Total, c'est qu'ils n'étaient pas d'accord, ils demandaient une augmentation plus conséquente au vu de l'inflation, comme dans beaucoup d'entreprises. C'est un sujet qui est récurrent dans beaucoup d'entreprises, et l'inflation qui est aux alentours de 7%. Et si on te dit, voilà, je vais vous augmenter l'année prochaine, je vais augmenter les salaires de 2% par exemple, et en fait, toi tu perds le pouvoir d'achat. Le coût de la vie augmente de 7%, alors que toi ton salaire augmente de 2%. Donc voilà, il y a une différenciation, donc il y a certains syndicats qui demandent d'annexer l'augmentation sur l'inflation, ce qui permet au moins de compenser. Et il faut savoir que dans les NAO en général, la plus forte augmentation, le plus fort pourcentage d'augmentation, c'est pour les plus bas salaires, et que c'est dégressif en fonction, plus tu montes t'as des barèmes quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné chez Total, et voilà. Donc il y a plein les gens qui critiquent la grève. Je sais que c'est quelque chose qui impacte tout le monde, ça nous impacte nous les premiers, les usagers qui ont des voitures pour emmener nos enfants à l'école, au sport ou pour aller au travail, des entreprises. Donc mais voilà, il faut savoir que si tu en arrives à la grève, c'est vraiment que tous les moyens que tu as utilisés ont été voués à l'échec, ou la négociation n'ont pas fonctionné. Donc je peux comprendre, moi ça m'est arrivé dans une ancienne boîte où on est arrivé à débrayer, où il y a eu des mouvements de grève, des mouvements de débrayage pour manifester son mécontentement, parce que la direction n'était pas à l'écoute des salariés. À un moment donné, le dialogue était rompu. Donc à un moment donné, on prend les moyens qu'on a. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un peu le 49.3 du salarié, comme la personne de la LFI l'a dit. Donc voilà, moi c'est pour ça que je peux comprendre l'usage de la grève en dernier recours pour faire entendre, surtout dans une société comme Total où tu sens que c'est d'abord les dividendes qui sont été remis aux actionnaires qui passent en priorité. Je l'ai vécu dans ma société, même quand tu es dans une société en difficulté qui est cotée en bourse où tu as des actionnaires, dès qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre, peu importe l'état de la société, les actionnaires vont prendre leur part. Ce qui fait dire qu'après, quand la part du gâteau qui reste, les gros salaires vont prendre leur part et il reste que des miettes pour les salariés. Quand tu es dans une grosse entreprise comme Total, quand tu vois que le patron s'augmente son salaire, même si c'est vrai que j'ai vu qu'il a baissé à un moment donné pendant le Covid, et puis il veut se remettre au même niveau, mais aussi il faut prendre la conjoncture actuelle. Là, une grosse inflation, tu fais des bénéfices, tu donnes ta partie aux dividendes, qu'est-ce qui reste pour les salariés? Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en perspective. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, il faut se remettre dans un contexte. Il y a des accords, il y a une qualité de vie qui est négociée, il y a des choses qui sont propres à la société, et voilà, qu'il faut prendre en considération quand on analyse une situation comme celle de Total. Voilà, je comprends que les salariés soient arrivés à faire la grève pour se faire entendre. Là, ils ont de la chance, les salariés, que cet impact
c'est un levier de plus pour eux pour obtenir gain de cause pour ces salariés-là, puisque ça a un impact sur tout le monde. Donc il y a intérêt à ce que la situation se règle vite. Mais voilà, moi je cautionne pas du tout cette société Total par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'exploitation qu'ils font en Afrique, des matières premières, etc. Donc c'est pas une société que je soutiens, mais en tout cas les salariés qui veulent faire entendre leur doigt, qui veulent se partager un peu le gros gâteau qu'a Total, c'est compréhensible. C'est pas juste de dire ils sont bien lotis ou pas lotis, c'est juste il y a un gâteau, ils font partie intégrante, ils sont au cœur de ce qui se passe, de la création de richesse de leur société. C'est eux, sans les salariés, mais il se passe rien. Donc on le voit bien dès qu'ils font grève. Donc voilà, ils montrent aussi leur importance. Donc il faut qu'ils soient au moins entendus sur leurs revendications. Si elles sont justes, hein, bien sûr, moi je suis toujours dans la justesse. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire-là. Donc mon avis sur la grève ou pas, quand ça arrive du dernier recours et quand c'est pas systématique et quand c'est pas répétitif tous les 3 mois comme certains, où ça casse les bonbons aussi pour les usagers, hein, on se connaît. Et des fois ça doit être justifié aussi, hein. Mais voilà, je comprends en tout cas l'usage de la grève quand c'est à des fins, quand c'est en dernier recours, quand c'est dans une situation. Moi j'ai connu beaucoup de sociétés en ce moment qui sont dans des revendications similaires parce que c'est les NAO qui sont en train de se placer et que forcément quand tu as 7% d'inflation, quand tu as l'électricité qui augmente, quand tu as tout qui augmente, l'essence qui augmente, voilà, tout le coût de l'énergie qui augmente et que ton salaire va être augmenté à 2%, ça ne compense pas cette augmentation-là. Donc oui, tu as envie que ta société prenne en compte tous ces éléments-là, et quand ils revalorisent ton salaire, c'est même pas pour gagner plus en vérité, c'est pour pouvoir t'ajuster au coût de la vie qui augmente en fait. Parce que sinon, en fait, tu perds de l'argent. Là, quand tu fais tes courses, tu es en train de réfléchir à 2 fois. Tu te dis, quand tu es en train d'allumer ton chauffage, tu es en train de réfléchir à 2 fois. Non, là, je vais pas chauffer, etc. Donc, on est dans une situation en ce moment très, très intense et très difficile en termes d'énergie, en termes de, voilà, tu as la guerre, en ce moment, on les enchaîne, hein, entre le Covid, etc. Donc, voilà, tous les foyers font attention à ce qu'ils font et vraiment aimeraient avoir un coup de pouce aussi pour passer ces difficultés. Et là, c'est les seuls qui peuvent nous aider, c'est soit l'État, soit les entreprises eux-mêmes, les patrons. Donc il faut penser à ça, parce que sinon les gens vont arrêter de consommer et ça va être un cercle vicieux, ça va entraîner la crise économique, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais dire sur l'avis de grève, sur le prix de l'essence, le carburant, etc. Donc voilà mon avis. La grève, quand c'est utilisé à bon escient, et quand c'est pour des raisons valables, comme en ce moment, lutter contre l'inflation et pouvoir permettre aux salariés de pouvoir gérer cette inflation et les coûts de la vie, je peux comprendre, même si ça emmerde tout le monde, et moi le premier, hein, comme tout le monde, on a besoin de prendre nos voitures, de mettre de l'essence pour aller travailler, etc. Mais voilà, en espérant que ça se résolve assez rapidement, et sinon je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mike.